Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étoile filante bleue, une chaîne de guidance avec tarot et oracle. Alors, Étoile filante bleue, c'est moi, celle qui vous délivre les messages pour vous aider, pour vous guider, pour vous faire réfléchir dans votre vie en général. Donc, vous avez bien sûr votre libre arbitre, donc c'est vous qui êtes maître de votre vie et faites vos choix. Ici, c'est un outil pour vous aider et ça me fait plaisir de vous délivrer ces beaux messages. Et merci pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui font vivre ma chaîne. Gratitude, merci à tous. C'est grâce à vous si je suis là et si je continue depuis 2 ans à vous délivrer ces messages. Et donc, pour ceux qui ne connaissaient pas ma chaîne, eh bien, croyez qu'il n'y a pas de hasard. Il y a certainement un message pour vous. Restez jusqu'à la fin. Il y a un petit message spécial des déesses du pouvoir pour vous à la toute fin. Donc, soyez bien à l'affût de ce beau message. Aujourd'hui, on va parler de quel est l'apprentissage que vous faites en ce moment. Donc, quel est l'apprentissage que vous faites en ce moment? Donc, ce sont des guidances générales, donc ça peut ne pas résonner au complet ou pour tout le monde. Si ça ne résonne pas, vous cessez et puis vous cliquez sur autre chose. Et si ça résonne en partie, ben, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté tout simplement. Yeah. Et c'est une guidance intemporelle, alors ça fonctionne dès que vous cliquez sur la vidéo, donc à n'importe quel moment, à n'importe quelle date. Donc, on va commencer ici avec l'oracle des voyageurs sacrés pour savoir quel est l'apprentissage que vous faites en ce moment. Donc, on veut savoir quelle est la leçon qu'on doit apprendre. Donc, c'est ça que je voulais dire exactement. Quelle est la leçon qu'on doit apprendre, qu'on doit retenir en ce moment? Ah, bon. Voilà. Ici, on a répondre à l'appel. Le temps est venu. Ah ah. Donc, ça parle de se mettre dans l'action, de saisir l'opportunité et aussi de répondre à l'appel intérieur de votre mission de vie. Le temps est venu d'aller de l'avant. Donc, c'est une carte d'action, c'est une carte de passion, de chakra du cœur, c'est-à-dire que vous devez suivre l'énergie de votre cœur pour répondre à l'appel et vous mettre dans l'action pour faire qu'est-ce que vous devez faire, votre mission de vie. Donc voilà, pour le message global, je vais prendre maintenant le Lenormand de la nuit pour avoir un peu plus de détails sur cet appel. Est-ce que c'est un appel de mission de vie? Je crois que oui. Oui, pour certains. Et pour d'autres, c'est un appel pour faire le souhait que vous avez toujours souhaité, pour réaliser votre rêve. Oh, donc on a combien ici? 1, 2, ok. Je vais en mettre une autre. Donc on répond à l'appel et c'est le temps en ce moment. Donc, qu'est-ce que la leçon que vous devez retenir, c'est saisissez l'opportunité, mettez-vous en mouvement pour réaliser votre rêve, pour répondre à l'univers, pour faire votre mission de vie. Voyez les signes, mais c'est le temps de vous mettre dans le mouvement, dans l'action. Donc, ici on a le soleil, la lune, bon, je vais juste regarder dans le petit livre parce que ce petit Lenormand, je trouve que les images
sont parfois difficiles à cerner et je ne connais pas les numéros par cœur, donc je vais voir un peu la carte exacte que ça veut dire pour bien vous dire qu'est-ce que le message, sinon on va être à côté de la traque. Ok, donc... désolée pour le petit laps de temps. Je cherche le truc en français. Bon. Ok, donc 11, on va prendre en anglais, là, je sais pas. Ah, ok, donc ça, c'est le fouet. Ok. Donc, ici, le 31, pour être sûr que c'est le soleil aussi. On va vraiment prendre le temps pour bien lire. C'est ça, le soleil. Bon, donc aussi, on parle de, c'est ça, de rêve, donc de réalisation du rêve. On vous dit que en ce moment, tout est mis pour que vous réalisiez votre rêve. Mais il faut faire attention au conflit ici. Il faut faire attention à certaines personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, qui pourraient attirer le conflit. Il faut rester calme. Et puis le 22, j'avais dit... Ah, c'est le chemin. Ok. Donc, vous avez tout devant vous pour réaliser vos rêves. C'est le moment. Ok? Faut prendre la bonne décision, choisir le bon chemin. Donc, l'univers a mis tout devant vous. Il faut juste saisir l'opportunité et prendre la bonne voie, le bon chemin. Faire attention à tout ce qui est conflit et personnes négatives. Donc, ça, c'est ce que vous devez apprendre, la leçon que vous devez tirer. Tout est là pour vous. Vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez faire votre mission de vie, vous pouvez aller de l'avant, tout est mis devant vous. Vous choisissez le bon chemin, faire vos bons choix. OK? Et laissez rester calme, laissez tout de côté. Qu'est-ce qui vous irrite, qu'est-ce qui peut vous agacer, qu'est-ce qui peut... les embûches. Restez calme devant tout ça. Donc, présentement, c'est ce que l'univers voudrait vous dire comme leçon. Donc, c'est quand même assez clair. Donc ici, je vais prendre le Symbolon, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous. Le Symbolon ici, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour vous, pour clarifier cette situation. Donc, il faut rester calme dans tous les cas, faire les bons choix, parce que tout est mis en place pour vous. Vous pouvez aller de l'avant, réaliser votre rêve, c'est le temps. Tout est en harmonie, est en synchronicité. Les synchronicités sont là, il s'agit de choisir le bon chemin et ne pas se laisser détourner par des querelles, des trucs, bon, des embûches qui pourraient vous frustrer. Mais non, il faut rester calme et puis continuer et puis ça va se faire. Hein? Ici, on a la Vierge et puis le Capricorne. Donc, non, le Scorpion et le Capricorne. Donc là, faut pas vous... C'est ça, hein. Faut pas laisser dans votre coin, laisser abattre, dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire, non. Il faut retrousser vos manches. Il faut retrousser vos manches et aller de l'avant. Parce qu'il va y avoir des embûches, il va y avoir des gens négatifs, il va y avoir... non, il faut rester calme, garder votre focus et gardez aussi cette impression à l'intérieur que tout va aller bien. Parce que tout va aller bien, en fait.
Donc ici, avec le Osho Tarot, on commence avec suppression, les vues passées, et le conditionnement. Bon. Donc ici, on vous dit que certainement dans vos vies passées, vous avez eu la difficulté et puis toutes ces expériences vous ont mis dans un état où est-ce que vous êtes conditionné un peu à la négative. Mais il faut supprimer tout ça. Il faut faire un travail interne de nettoyage, pour vraiment... parce que ça, c'est un conditionnement. Donc, vous avez tout devant vous, tout, comme je vous dis, c'est le moment. Vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez vraiment réaliser vos rêves. Donc, toutes ces négations qui vous viennent de vie passée, il faut vraiment, vraiment faire un bon travail. Ou les mettre de côté, juste garder son calme et vous recentrer dans vous, à votre rêve et aux opportunités qui sont devant vous pour le réaliser, pour voir les opportunités et le chemin et tout ça. Donc, oui, il y a des conditionnements, tout ça. Il faut en faire fi, rester calme et aller de l'avant. Donc, on continue avec l'oracle des météores. Un de mes oracles préférés. Donc, qu'est-ce qu'il a à dire pour la leçon que vous devez apprendre en ce moment? Mais on voit un peu que c'est clair, hein? Quand même, là, vous devez justement arrêter tout ce conditionnement négatif, rester calme, être focusé sur vos rêves, sur qu'est-ce que vous devez faire pour les réaliser et aller de l'avant. C'est le moment. Donc ici, on a amour de soi. Voilà. Cet amour de soi, je pense que c'est la solution pour tout nettoyer justement et supprimer ce conditionnement des vies passées, cette négativité. Tout part de là. Tout part de là. Donc, les 3 mois à venir, ça va se réaliser dans les 3 mois à venir. Et le lâcher prise. Donc, on dit rester calme. Donc, on en revient à dire justement la clé de ce travail que vous devez faire pour surpasser cette négativité, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Travaillez votre estime de soi. Et votre estime de soi, ça va vous permettre de dire qu'est-ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire pour être gentil avec vous? Parce que vous êtes la première personne, la plus importante. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Il faut vous mettre en premier. Parce que quand votre verre est plein, c'est à ce moment-là que vous pouvez justement remplir ceux des autres. Si votre verre est vide, vous ne pouvez rien remplir du tout. Donc, vous remplissez votre coupe. Vous vous faites passer en premier. Vous réalisez vos rêves. Et tout le reste va se mettre à s'éteindre, à s'évanouir, quoi. Et dans les 3 mois qui suivent, ce travail devrait se faire vraiment très bien. Le lâcher prise, c'est-à-dire rester calme, qu'on disait, devant les embûches, devant les gens négatifs, peu importe. Il faut rester calme. Vous vous recentrez sur vous, votre priorité, qui est vous et vos rêves, et vous avancez. Et tout ça dans le trimestre en cours. Voilà. Donc, on va prendre le tarot avec Mystical Moments Tarot. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire concernant
cette leçon que vous devez apprendre. Quel détail va nous donner encore plus pour vous guider à travers cette évolution, à travers ce beau rêve que vous avez à réaliser, à travers cette leçon que vous devez apprendre d'amour de soi et de lâcher prise. Donc, on va en mettre 5 ici. 1, 2, 3. J'ai envie de brasser. 4, 5. Je vais juste regarder comment. Ok, donc... D'accord, donc on commence avec le page de coupe. Ça commence bien. Donc on voit ici, c'est une jeune fille avec une tasse, avec une grenouille. Donc ce que je vois ici, c'est vraiment une jeune personne qui a un amour naïf, quoi. Un amour naïf, une certaine naïveté. Un certain regard sur la vie très rose, très positif. Donc, il faut laisser cette personne jaillir dans vous. Hein. Et puis ici, on a le fou, donc un nouveau commencement ici. Le 10 de bâton, d'accord. L'étoile, donc l'étoile ici, qui rejoint très bien le soleil là qu'on avait tout à l'heure. Et le 5 de bâton. Bon, ça me fait penser ici au fouet. Bon. Donc, on revient à dire un peu sensiblement les mêmes choses. Les cartes sont très parlantes, sont très en synchronicité entre elles. Donc, on voit cette personne, cette jeune personne, que moi je dis que c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, avec un regard sur la vie assez naïf, assez positif. Qui commence dans la vie, quoi. Qui commence avec ce beau regard. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de travail. Vraiment, 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 vraiment. Mais vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail déjà. Vous êtes rendu à la dernière étape pour réaliser votre rêve ici. Et pour ce faire, vous devez mettre vos pièces sur le jeu d'échecs correctement. Donc, choisir le chemin, comme on disait tantôt, le bon chemin. C'est sûr que c'est semé d'embûches, mais on disait de rester calme et de rester positif, d'avoir cette naïveté d'amour de soi aussi envers nous, de ne pas être trop sévère envers nous. OK? Et vous êtes en apprentissage, vous débutez, donc vous devez vous pardonner vos erreurs. Mais vous êtes à la toute fin avant que tout ça se réalise. Donc on dit dans le trimestre, un travail sur soi, d'amour de soi, un lâcher-prise, afin de réaliser votre rêve et de mettre les bons pions sur l'échiquier pour justement, le temps est venu de se mettre dans l'action, hein, pour se mettre dans l'action, donc c'est ça. Donc je vais prendre le Cozy Witch Tarot pour couvrir chaque carte et avoir des précisions sur chacune des cartes du tarot qu'on a pris présentement.
Donc ici, hop, ok, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, ici comme ça, et comme ça, voilà. Ok, donc ici on a qui couvre la page de coupe, on a le vide de coupe. Donc on dit, donc avec cette énergie de bonté, de naïveté, de réceptivité inconditionnelle, de jeune immature un peu, et on dit, laisse-toi, va explorer de nouveaux scénarios. Va explorer de nouveaux scénarios. Donc on parle ici, on avait le fou qui disait un nouveau commencement, vous êtes débutant. Donc qu'est-ce qui couvre le fou? C'est le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est le succès. Donc on dit un nouveau commencement qui va t'amener au succès. Et puis, comme vous ne savez pas trop comment c'est le succès, vous ne l'avez pas encore expérimenté, bien, vous faites comme si vous l'expérimentez, vous actez de façon telle que vous avez le succès. Et puis ça va venir. Et puis le 10 de bâton, le soleil. Donc, oui, il y a beaucoup de travail. Oui, ça demande beaucoup d'efforts. Mais faites-le dans le bonheur. Expérimente le bonheur, la joie, dans la gaieté, même si c'est difficile. Et puis, qu'est-ce qui couvre? Oh, votre rêve, l'étoile, c'est le 10 de coupe, alors les arcs-en-ciel, le bonheur. Donc, ici, c'est le bonheur. Le bonheur, vous voyez, on est tranquille en famille, on est sur le bord de la mer, les arcs-en-ciel, le soleil. Tout est beau, tout est bonheur ici. Et le 5 d'épée, qui couvre le 5 de bâton. Donc, oui, vous devez mettre vos pièces sur l'échiquier, on disait tout à l'heure, mais vous êtes débutant, vous n'avez pas encore expérimenté le tout. C'est possible que, bon, vous ayez quelques erreurs, ok? Mais il faut lâcher prise, il faut rester calme, on avait dit ça tout à l'heure. Il faut s'aimer, donc se pardonner, se donner le droit de se tromper. Parce que personne n'est parfait, on ne peut pas être toujours correct tout le temps. Personne n'est parfait, on se donne le droit, on s'aime, on est la priorité, on est la meilleure personne dans notre vie pour nous rendre heureux. Donc, si on le fait pour les autres personnes, on est capable de le faire pour nous-mêmes encore plus. On se donne le droit de se tromper et on recommence parce que là, on est éclairé, on s'est trompé, on dit non, c'est pas ça, c'est une autre chose, donc on fait autre chose. Et puis, à ce moment-là, on est correct, on peut être dans le droit chemin. Mais c'est une question d'amour de soi aussi, hein? C'est toujours un peu dans le même thème depuis tout à l'heure. Donc, la leçon à retenir, c'est vous êtes la priorité. Il faut vous aimer, lâcher prise. Vous avez le droit de vous tromper. Mais il faut y aller parce que tout est mis en ce moment pour que vous réussissiez. Mais ça ne sera pas facile. On n'a jamais dit que ce soit facile. Mais vous faites comme si c'est facile, dans la joie, dans la gaieté. Et ça va venir. Voilà la leçon. Donc ici, avec la déesse des pouvoirs, on va avoir un petit message pour vous. Donc, Maha, déesse de la justice. Lorsque le chaos intervient, prenez suffisamment de recul afin d'admirer l'harmonie cosmique et le déroulement de l'ordre. Donc, lâchez prise. Désintéressez-vous du drame et il perdra son intérêt pour vous. Voilà. N'abaissez pas vos vibrations pour donner une leçon à quelqu'un. Bien non. Gardez-les élevées. Devenez légère comme une plume et la balance du destin penchera en votre faveur. Alors, ça vient de résumer toutes les cartes ici
qu'on a fait depuis le début pour votre leçon que vous devez apprendre en ce moment. Alors j'espère que vous avez apprécié ce message pour vous aujourd'hui. Alors si vous avez apprécié, vous pouvez justement liker, commenter et vous abonner pour que je puisse activer les notifications pour être à l'affût de toutes mes vidéos. Et de cette façon, je peux vous aider dans votre vie. Et c'est comme ça qu'on fait une communauté de petites étoiles. Alors, soyez bons, soyez bonnes, soyez bienveillants, soyez bienveillants. Namasté.